qui développe, quoi. Super. Très bien. Alors, on va faire une belle transition avec Franck, hein, qui est très silencieux depuis tout à l'heure, très sage. D'accord, très sage. Franck, est-ce que toi qui a une très belle histoire, hein, tu pourras peut-être nous confirmer un petit peu ce qu'on a mis ici un salaire France. Est-ce que tu pourras nous confirmer ou infirmer? Franck, je voudrais vraiment, là, on est presque à 1 heure. Je voudrais prendre du temps avec toi, Franck, parce que tu as une histoire extraordinaire. Tu as une histoire vraiment magnifique. Est-ce que tu peux, et je pense que les jeunes qui nous suivent, je crois il y en a un qui nous a demandé tout à l'heure concrètement quels sont les avantages concrets. Gislain, ça vient, ça vient. Doucement. Franck est là, on va te montrer les avantages concrets pour la jeunesse camerounaise. Tu vas voir un exemple de jeune qui s'est battu et aujourd'hui qui s'en sort. Il est devant nous. Franck, est-ce que tu peux présenter ton parcours d'abord? Comment tu as commencé? Comment tu as découvert le monde de l'informatique? Comment tu as découvert le monde de la GED? Et comment tu es arrivé à être identifié à partir du Cameroun pour faire des projets pour des multinationales? J'ai vu que tu avais une mission au Luxembourg, extraordinaire. Et puis comment tu as été débauché pour arriver maintenant en France? Je te passe le micro, Franck. Merci Douglas, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Déjà, avant de commencer, je vais juste rajouter une petite couche sur le contexte de la GED présenté par Oui, des experts qui volontiers. ont pris la parole. Donc, Bien en sûr. gros, c'est juste un avantage qu'on oublie souvent, c'est le côté écologique que la GED apporte pour les entreprises, OK. parce que de plus en plus, les entreprises deviennent éco-responsables. Donc, Oui. en gros, pour un salarié, en moyenne, il utilise 70 kg de papier par an. Et OK. une entreprise de 60 employés pratiquement utilise 17 arbres pour gérer son stock de documents. Et nous imaginons des grandes entreprises d'envergure comme des Microsoft ou alors de très très grandes entreprises qui peuvent Ah utiliser oui. 6 000 et qui ont 6 000 employés. Nous Oui. imaginons aussi l'impact écologique que la gestion des documents peut avoir sur l'univers. Donc, ça, c'est un point intéressant qu'il ne faut pas Effectivement. oublier et Absolument. aussi en gain d'espace. Maintenant, pour revenir à moi, pour revenir à ma présentation, euh, déjà, j'ai un parcours assez atypique, comme tu l'as dit. Déjà, j'ai connu l'informatique comme pas mal de jeunes. À l'époque, ma mère avait un cybercafé. Donc, du Oui. coup, j'allais en première terminale, j'allais passer du temps là-bas et j'ai appris à télécharger des musiques, à regarder des pages web comme tout autre jeune. Oui. Et après mon bac, je savais pas vraiment ce que je devais faire. Et j'avais un grand frère qui est passé dans une université de la place et qui m'a dit, tu aimes bien manipuler les ordinateurs, il faut aller faire informatique. Et je suis tombé sur une formation canadienne qui était délocalisée au Cameroun Oui. qui formait des jeunes essentiellement dans l'informatique, un peu de mathématiques et d'informatique. Et du D'accord. coup, c'est une formation de 2 ans, très très calée et pointilleuse, qui permet d'être rapidement indépendant et voilà, utilisé comme D'accord. employé. Donc, à la première année, déjà, il faut noter que cette école coûtait un peu cher. Donc, à la première année, je viens pas d'une famille très aisée. Dans Oui. la première année, après mon étude, ma première année d'études, je retourne chez moi pour passer les vacances et je suis confronté à un dilemme. Mon père me demande qu'est-ce qui lui prouve que je vais évoluer dans ce métier parce que ça lui coûte vraiment très cher. Qu'est-ce que je peux faire pour lui montrer que je vais évoluer dans ce métier? Et du coup, à ce moment-là, il avait une cave de vin. Il venait Oui. d'ouvrir un commerce, une cave de vin. Mhm. Et je lui ai dit, bon, écoute, je vais te développer une application qui va gérer ta cave de vin. Il avait 2 vendeuses. Il fallait gérer les stocks entrants, qui a acheté quoi, qui a acheté, quand ça a été acheté, c'est quoi l'historisation et c'est quoi les bénéfices et les sorties. Et du coup, je me suis lancé dans ce chantier-là. Ça m'a permis de faire des recherches, d'évoluer très rapidement personnellement. Et quand j'ai livré ce projet à mon père, il était très très heureux. Et du coup, il a continué à payer mon étude pour la deuxième année. Super.
Et là, quand j'arrive en deuxième année, je suis galvanisé, j'ai beaucoup appris de mes vacances Oui, et j'arrive avec un niveau assez intéressant pour continuer mes études. Et après ma deuxième année, j'avais fait un stage dans mon université et j'avais conçu une application pour contrôler un appareil photo et imprimer des cartes d'étudiants. Du oui, coup, mon université était hyper satisfaite et ils m'ont recruté. Ils m'ont dit, bon, écoute, nous, on te recrute, tu vas faire licence professionnelle en cours du soir. En journée, tu vas travailler pour nous, développer des applications de gestion de paie, gestion d'étudiants. Et nous, on va te faire une réduction de 25% sur la pension. Et aussi, dans ta chambre d'étudiant où tu vis, on va te faire une réduction de 50% à cette époque-là. Et on te super, donne un salaire. Donc moi, j'étais tranquille, ça me permettait non seulement de payer mon école, de me nourrir et voilà, d'entretenir super. aussi certains petits frères. Et là, j'ai travaillé pour mon université pendant 1 an et demi. Donc là, je suis pratiquement en master 1 Oui, oui, et je tombe sur une offre d'emploi de Majolan. Majolan oui, qui s'installait, on va dire, qui créait vraiment le plateau technique de tourner vers la Digital Workplace, de la JET, de RSE en Afrique centrale. Et du coup, l'accès, c'était par concours dans des tests, on était hyper nombreux. Et à la fin, on a sélectionné que 2. Et je tombe sur Frédéric, Landry comme mentor qui travaillait en parallèle avec Frédéric. oui, Et du coup, j'intègre le monde de la GED qui est très super. fascinant. Oui, Je me fais former, j'ai une certification d'un éditeur, du premier éditeur français, Gelios, qui m'a permis, entre autres, de faire des missions un peu partout en Afrique. Donc, la plus fascinante pour moi était celle du Burkina Faso, où, d'accord. avec l'équipe, on a mis en place l'intranet collaboratif au ministère de l'Agriculture au Burkina Faso, ce qui a permis non seulement de montrer la compétence de Majolan et ma compétence dans le métier de la GED, mais aussi de montrer que nous, en Afrique, au Cameroun, étant très jeunes, on peut pouvoir réaliser des grands challenges techniques, non seulement du côté technique, mais aussi du côté métier. Et du coup, je travaille avec Majolan pendant 1 an et demi, 2 ans. Toujours avec plein de missions délocalisées parce que, étant au Cameroun, je faisais des missions au Luxembourg, en France, en Suisse, Waouh, un peu partout. Et waouh. j'étais confronté à des professionnels d'outre-mer. Et je me rendais compte aussi que j'avais de la compétence pour pouvoir challenger avec eux sur les solutions techniques. J'avais de la compétence pour pouvoir expliquer les enjeux techniques ou alors expliquer au métier ce que je fais. Donc, ça me donnait plus de confiance en moi. Et on arrive là, pratiquement à la fin de mon Master 2, en cours du soir, bien sûr. Donc, il fallait imaginer que je quittais de chez moi à 6 heures, je rentrais à 23h30 pendant Ah oui, oui, 3 ans et oui. demi. Donc, là, j'arrive à mon Master 2 et quand je le valide, je reçois plein d'offres des entreprises françaises parce que vu que j'ai fait plein de missions, j'avais Oui. un peu gagné en notoriété dans ce secteur-là. Donc, j'avais plein d'offres d'entreprises françaises et un peu canadiennes. Et du coup, je décide de venir en France pour me perfectionner dans ce domaine-là, d'apprendre davantage et de pouvoir retourner en Afrique et pérenniser mon savoir. Alors, extraordinaire. Vraiment, là, moi, je suis sur les fesses quand j'ai entendu ton histoire. Il y a vraiment tout, quoi. C'est-à-dire que on voit le côté challenge ton papa, qui n'en pouvait plus. Hein. Ouais, Fin de c'est ça. première année, il n'en pouvait plus. Et il lui fallait vraiment d'énergie pour te suivre. Et là, tu as développé une application pour ton papa dans son business. Et ça l'a motivé à pouvoir continuer à soutenir. Et toi, derrière, tu trouves effectivement le moyen de séduire en fait ton école qui te recrute et tu continues. Non, c'est extraordinaire. Donc, je pense que là, c'est vraiment un exemple édifiant. En fait, tu t'es fait et en parallèle de tes études, tu n'es pas allé faire des métiers, tu vois, souvent on dit des métiers alimentaires. Ouais, c'est ça. Non, en fait, tu as choisi un secteur et là, j'en profite, je passe le micro au grand frère Frédéric. Hein. Frédéric, c'est une belle histoire cette affaire de comment, en plein plateau technique, tu peux nous faire un peu ton retour sur comment vous avez choisi Franck et qu'est-ce que tu retiens de son parcours extraordinaire. Ah, disons, alors, Franck, c'est l'un de nos, c'est l'une de nos plus belles histoires, hein.
Ouais, ouais, Effectivement, quand on a démarré Majolan, oui, on recherchait des ressources prêtes à être onboardées sur les métiers de la JET. ouais, On a lancé un appel à candidature, on a reçu Franck et d'autres candidats. On a fait plusieurs tests. Bon, on a shortlisté. Habituellement, au vu de ce qu'on voulait faire, parce que l'idée vraiment, c'était de pouvoir adresser des projets en Europe, au Canada, depuis oui, le Cameroun, à partir du plateau technique. Donc, on avait besoin des gens qui avaient vraiment de la matière. ouais, Donc, lui, son parcours déjà, vous avez écouté, oui, son parcours déjà m'avait touché. Et on a décidé de, voilà, après plusieurs tests techniques, il a passé haut la main, on l'a retenu. Et très rapidement, c'est pour ça que je disais, on démarre, mais quand on démarre, ça peut aller très vite. oui, Alors, pour Franck, il y a des projets, c'est vrai, qu'il a réalisé, de très beaux projets où il était extrêmement compétent, mais aussi, il allait au-delà. Parce ouais, que ce qui fait remarquer Franck au niveau de l'éditeur et donc de l'écosystème de l'éditeur Jalios, oui, c'est qu'on s'est mis à faire quelque chose de particulier. On faisait des short vidéos qui étaient des petites vidéos pour démontrer les usages et les différentes fonctionnalités de Jalios autour de la Digital Workplace. Et ça, l'éditeur était surpris. Et donc, c'est d'accord, Franck qui faisait ces vidéos-là. oui, Et très rapidement, il a eu la sympathie des éditeurs ouais, qui n'avaient pas encore fait ça. Ils avaient des manuels d'utilisateurs, mais ils ouais, n'avaient pas véritablement de courtes vidéos très short, bien faites, qui expliquent pas à pas comment utiliser la solution. Donc, c'est une manne. Et tout l'écosystème de Jalios s'est oui, mis à regarder un peu ça. Et c'est là que beaucoup d'éditeurs, de compétiteurs, parce que bon, on est dans la même communauté, l'ont oui. remarqué, au-delà des projets. Et lui, c'est voilà, c'est un bosseur. Si vous le passez au test, il va réussir quel que soit l'endroit. Donc, D'accord, on a bossé dans cet esprit de compétition-là. Et il a été rapidement, il est passé de simple développeur à chef de mission et ensuite à formateur parce que ce qu'il faut savoir, les types de formation, une fois qu'on a onboardé un jeune, en tout cas chez Majolan, ce que nous faisons, on a l'onboarding qui est quand même parfois pour les profils qu'on recherche ou selon la charge du projet. On a ouais, l'onboarding qui recherche du spécifique. Et une oui, fois que tu es là, il y a la formation interne et d'accord, ensuite les certifications. Parce que voilà, on fait du business, mais on oui, tient quand même à transmettre quelque chose. Et Franck rapidement est passé au stade de formateur, donc il était chargé d'onboarder les jeunes développeurs qu'on recrutait. Donc du coup, une fois arrivé en France, son employeur actuel que je connais oui. est très satisfait et d'ailleurs m'a promis qu'il continuera à débaucher chez nous. Il attend la relève, il attend la relève. Bon, Oui, il a même trouvé. Donc, après Franck, on a eu d'autres ressources qui sont parties. ok, Des ressources que Franck a eu à onboarder, super, qui ont été débauchées, qui sont aussi en Europe aujourd'hui. Et super. donc, bon, on se fait un peu le laboratoire, on essaie de les rendre rentables très, très rapidement. Ah Et ouais. voilà. Et on sait que D'accord. c'est une exposition, c'est de nouveaux métiers. Et l'Afrique, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'Afrique a le chic pour prendre le pas et le lead sur les Ouais. différents métiers du numérique. Et la GED en fait partie. Aujourd'hui, on arrive à faire des ressources comme Franck, qui sont des ressources capitales pour Ok. des organisations en France et partout dans le monde. Alors, Franck, Oui. parlons cash. Aujourd'hui, tu as un exemple, mais est-ce qu'on peut dire que tu es lourd? Il faut que tu donnes un peu une idée de comment tu as commencé, parce que c'est très intéressant de donner en fait une idée, une fourchette, hein, de D'accord. comment tu as évolué, parce que tu as commencé en fait avec cette école finalement. Tu as commencé à faire des choses, donc on te donnait peut-être pas de l'argent, mais on te donne un peu d'argent, mais on diminuait en fait tes frais de scolarité, si j'ai bien compris. Ils te trouvaient une chambre. Et puis dis-nous un peu comment ça a évolué et est-ce que tu confirmes la fourchette tout à l'heure de 2500, 2700 quand tu es arrivé ici? Ou bien est-ce que tu t'es fait escroquer quand tu es arrivé ici? Est-ce que tu peux nous donner un peu une fourchette?
Oui, bien sûr. Puisqu'on est censé parler de cash, oui, comme je l'ai dit, après ma deuxième année, j'ai été recruté et l'université en question me payait, je me faisais une réduction de 25% de ma scolarité et de 50% de ma chambre d'étudiant. Et en contrepartie, cette université me donnait 80 000. D'accord. À cette époque, on va dire, c'est rien, mais pour moi, ça me permettait de vivre et j'avais mes objectifs, j'étais focus sur ce que je voulais faire. L'année qui suivait, j'étais en mi-troisième année, donc Oui. je passe à 150 000. Mhm. Après ça, quelques mois après, je suis déboursé par Majolan. Oui. Je suis en Master 1, je passe à 250 000. Oui. Et après, à Majolan, je fais pas mal de missions, je carbure et je quitte de développeur à analyste fonctionnel, à chargé de mission, comme Frédéric l'a dit, Oui. jusqu'à formateur. Et je suis à peu près dans les 400-500 000 Super. de mon dernier salaire avant de quitter le Cameroun. Super. Donc, Donc là, effectivement, c'est des salaires. oui, Au Cameroun, bon, 400 000, voilà, c'est très, très, très bien. Mais ça montre aussi, en fait, l'excellence. C'est-à-dire oui, que, parce que souvent, les gens se disent, bon, il a gagné, c'est quand même beaucoup, hein. Et les gens ne voient pas à quel point les sacrifices derrière, ouais. la détermination derrière, et puis, c'est pas n'importe qui peut comme ça avoir le parcours que tu as eu. Vraiment, moi, je remercie Frédéric hein, de nous avoir permis de te découvrir. Merci. Découvrir en fait ton profil hein, quand on a préparé parce que moi j'y croyais pas quoi. J'ai dit mais c'est qui ce gars? C'est vraiment intéressant. Bon maintenant Ouais, ouais, c'est ça. Maintenant, en France, ce qui est intéressant, c'est là que c'est en la France, comment oui. ça se passe en France. Et puis quelle est ton évolution et puis un peu comment tu gères ta carrière. Comment ça se passe? Une fourchette hein, c'est pas non. Oui, bien sûr. En France, il faut savoir que quand je suis arrivé en France, il fallait aussi valoriser et maintenant mon nombre d'expériences que j'ai eues au Cameroun. Donc c'était un peu ça. Donc principalement quand j'arrive en France, je suis dans la fourchette 2700, 3000 D'accord. Ok. et on va dire un an plus tard, je l'ai quasiment doublé. D'accord, super. Parce qu'effectivement, on a validé ton expertise, Exactement. effectivement la courbe fulgurante que tu Oui, as, eue hein, et l'expertise avérée et approfondie que tu as pu mettre en évidence. Moi, je suis vraiment, exactement. Parce que, vraiment en fait, nous sommes dans un monde où il faut faire toujours et toujours ses preuves. Donc, hormis le fait que on peut avoir des compétences, je pense qu'il faut toujours être rigoureux dans son oui, travail. Et là, je l'ai appris de Landry, de Frédéric et de plein d'autres mentors. On sait que tu sais le faire. Ils me le disaient chaque fois, on sait que tu peux le faire, mais il faut être très rigoureux. Et la rigueur, ça te permet d'être plus expérimenté, de pouvoir transmettre ton savoir et aussi de pouvoir valoriser aussi tes compétences. excellent. Maria, Alors, un petit mot de ton côté sur qu'est-ce que tu penses un peu du profil de Franck, première chose. Et puis, deuxième chose, est-ce que tu as eu, toi, autour de toi, pendant les études, avoir des gens qui faisaient aussi une activité à côté pour financer? Est-ce que c'était autour aussi du. Est-ce que c'est des activités en fait orientées métier ou c'était plus alimentaire? D'accord. Le parcours de Franck est très, très, très intéressant et très inspirant. Je pense qu'il y a plusieurs gens qui pourront se retrouver dans son parcours. Oui. Par rapport à mon entourage, oui, j'ai quand même côtoyé énormément de gens qui ont eu, bon, je dirais pas comme le parcours de Franck, mais qui ont eu Ouais. ces deux volets, genre être obligé de chercher, disons, un financement pour financer leurs études. Et d'habitude, c'est des gens qui se dirigent plutôt vers l'entrepreneuriat, disons, et qui ont un métier à côté. Alors, pas forcément un métier qui a besoin d'un volet technique ou autre. Ça peut être une vente ou bien si c'est des filles. J'ai eu par exemple un exemple concret. J'ai une fille, elle étudiait, mais en parallèle, elle avait son petit salon de coiffure qui lui permettrait en fait d'acquérir le financement nécessaire et voilà, de payer son école, ainsi de suite, pour pouvoir évoluer. Si, il y a énormément de cas comme ça, surtout en Afrique, et Super, c'est merci. très motivant et très encourageant. D'accord, très bien. Merci en tout cas, Landry, pour ces infos. Merci, Landry, pour aussi vraiment ta pédagogie, hein, puisqu'on a pu le voir tout à l'heure. Tu as eu de surtout, très il faut bons dire, retours par rapport à la pédagogie qui est la tienne.
Surtout, Donc, je voulais dire surtout, Douglas, merci à Franck et à Frédéric oui, de m'avoir fait confiance parce que les deux ont permis à ce que je réalise mon rêve. Et il faut savoir que l'histoire de Franck est un peu liée à la mienne oui, parce que ah c'était oui, un défi. C'était un gros défi de oui, pouvoir. C'était un gros défi de pouvoir prouver que les compétences comme moi, ici en France, on en oui, a plein comme ça en Afrique et qui peuvent ah, ils peuvent travailler avec la même rigueur que nous ici, que moi. oui, Voilà. Il faut savoir que je travaille chez Jalios, hein, qui est l'éditeur qui a certifié Franck. Et oui, j'étais encore à l'époque au service professionnel, donc le service qui mettait en œuvre des projets, donc qui développait, qui réalisait, plein de clients. Et en tant que consultant senior, on avait souvent des 5-6 projets en parallèle. Il fallait réaliser tous ces projets-là et ces projets sont souvent réalisés par des partenaires. Et oui, nous, derrière, on coach. Et j'avais demandé à mon patron, à mon boss à l'époque, mais pourquoi tu ne fais pas travailler les Africains aussi? Tu sais, les gens comme moi, il y en a plein en Africain. Il disait, non, bon, il faut piloter, il faut coacher, et puis on ne connaît pas les compétences et tout. Donc, je l'ai comme ça embêté pendant longtemps. Et un jour, il a décidé de me faire confiance. Il m'a dit, bon, écoute, j'en ai marre, tu me parles trop des compétences Afrique, là. Voilà un oui, projet, je vais te voir à l'œuvre. On va tester les profils. Là, j'ai appelé Frédéric. À l'époque, il oui, n'avait pas encore cette entité spécialisée uniquement sur des problèmes de jet. Je lui ai dit, fais-moi confiance, monte une équipe, monte une entité, je vais t'aider je vais t'aider à tester les profils. Recrute, d'accord, aller en cours en école d'ingénieur, il n'y a pas de problème. Je vais les former et puis ils pourront travailler sur des projets. C'est là qu'il a identifié Franck, il a identifié plein d'autres aussi. Et le d'accord, challenge, c'était d'arriver à prouver que des gens comme Franck peuvent travailler sur des projets dans une équipe de 10 personnes avec des développeurs qui sont au Luxembourg et des développeurs oui, qui sont en France. Et est-ce que Franck, les consultants au Cameroun, est le même répondant, la même rigueur que ceux qui sont oui, ici? Donc, il a d'accord, fallu. Donc, j'étais vraiment en danger parce que j'avais mis, ma réputation en danger. Là. Alors, Oui. il fallait que Franck soit bon. Donc, j'ai dit à Frédéric, écoute, je vais m'impliquer dans la formation. d'accord, Je me suis impliqué dans la formation de Franck avec d'autres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma plus-value, c'était pas forcément au niveau de la technique. oui, Ils avaient les bases déjà pour la dernière technique. Ils ont tous pour monter en compétence. Quand on oui, sélectionne, on sélectionne qui a les compétences. Ma plus-value, c'était au niveau de la rigueur, de l'organisation du travail. Le travail fini, le travail bien fait. Ça veut dire, dans le code, là, quand tu finis, ça marche. Mais est-ce que tu as pris tous les cas en place? Est-ce que tu as pris tous les cas en compte? Est-ce que ton code est propre? Est-ce que quand on regarde dedans, c'est propre? Parce que ton code, tu vas l'envoyer à d'autres consultants qui sont au Luxembourg, ils vont regarder dedans. Parce qu'eux, ils vont développer dans le même code que toi. Donc, il faut que ce soit propre. Il faut qu'on n'ait rien à te reprocher. d'accord, C'est cette rigueur-là qu'on a réussi à lui transmettre, que j'ai réussi à transmettre, une façon de travailler ici, qui a permis à ce que France et qu'il puisse être débauché et travailler directement ici en France. Donc, c'était un programme comme ça. Donc, j'encourage d'autres personnes à le faire. J'ai lancé justement là, une plateforme qui s'appelle Capsiki, qui a pour but de justement transférer notre ADN numérique à des jeunes dans les universités qui seront encore en formation, 4e année, 5e année, pour que quand ils sortent de l'école, qu'ils aient déjà une compétence, qu'ils aient déjà une certification, qu'ils puissent être embauchés directement. Et voilà l'exemple de Franck, qui a été embauché directement à la sortie de l'école, il n'a pas traîné, et même qui a été identifié à l'étranger. Voilà. Donc, je voulais remercier Frédéric et remercier Franck d'avoir accepté parce que ça demande quand même beaucoup de volume de travail. Il a travaillé dur la nuit, c'était pas facile. Mais ça prouve que ça marche et qu'on peut faire confiance aux jeunes et les former au point où ils puissent travailler en offshore à distance sur des projets. Et j'espère faire autant, j'espère avoir d'autres Franck cette année parce que je vais encore prendre quelques jeunes cette année. Super. Au moins 6, je pense, sur plusieurs technos pour les former pour qu'ils puissent aussi s'insérer après. Ça, c'est vraiment excellent. Je voudrais vraiment te féliciter, Landry, parce qu'effectivement, il y a ce côté professionnel, effectivement, ici. Et je sais que ton cœur est effectivement au pays.
Et là, tu as démontré, hein, puisque Franck, c'est votre produit, c'est votre petit, D'accord. Donc, tu as montré que finalement, c'est possible. C'est possible. Oui, mais il faut qu'il y ait aussi des entreprises en local qui acceptent de recruter des jeunes comme Frédéric, parce que c'est toute la difficulté. Convaincre une entreprise de prendre un jeune qui est en 4e, 5e année, le payer pendant qu'il est en études pour qu'il puisse payer sa scolarité, ce n'est pas toutes les entreprises qui le font. Donc aujourd'hui, on a des exemples qui font que de plus en plus d'entreprises acceptent de prendre des jeunes. Voilà. Et c'est ça aussi qu'il faut que les entreprises suivent. Alors, on arrive vraiment vers la fin. Moi,